Bonjour, je me présente, je m'appelle Jonathan Chapongeon, formateur pour le Centre Platon Formation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les bases d'une présentation d'entreprise sur PowerPoint. Le but de ce tutoriel est d'avoir les clés pour réaliser un support cohérent pour la présentation de votre entreprise en moins de 10 minutes. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 thèmes pour une bonne réalisation d'une présentation avec l'aide d'un PowerPoint. Tout d'abord, nous verrons les bases avant de commencer, puis les bases d'un PowerPoint et enfin les bases d'un bon speech bien sûr devant un PowerPoint. Donc tout d'abord, avant de commencer votre PowerPoint, vous devrez répondre à 3 questions. Qui, quoi, pourquoi. Donc tout d'abord le qui. À qui je m'adresse? Que ce soit n'importe où vous faites votre conférence, est-ce que vous vous adressez à des clients ou à des commerciaux? Donc forcément, vous allez vous dire automatiquement des clients parce que ça serait des commerciaux, ça serait mes salariés. C'est la petite erreur à ne pas faire. Il faut dire, au lieu d'essayer de vous vendre absolument, essayez de vous adresser à chaque fois comme si vous parliez à un commercial. Parce qu'il va peut-être vous acheter lui-même le produit, ça deviendra un client. Le plus gros intérêt, c'est que ça devienne votre propre commerciaux et qu'ils vendent pour vous. Le fameux bouche à oreille. Donc, principalement, dites-vous, vous présentez votre entreprise et vos produits comme si vous parliez à des commerciaux et jamais à des clients. Deuxième question, quoi? Quelle prestation je mets en avant? Donc souvent, dans la plupart des entreprises, on a une multitude de prestations. Il faudra en cibler une. Si vous déballez toutes vos prestations ou tous vos produits, votre interlocuteur sera un petit peu perdu et ne saura pas trop ce que vous faites et votre spécificité. Donc important de ne pas tout déballer, en prendre une spécialement. Troisième question, nous allons aborder le pourquoi. Le pourquoi correspond à pourquoi ce qui et pourquoi ce quoi. Donc tout d'abord, pourquoi ce qui? Pourquoi je m'adresse à ce genre de clientèle-là plutôt qu'à une autre? Donc au lieu de vous adresser à tous les clientèles possibles, on va s'adresser à un secteur ciblé. Pareil, pour ne pas perdre notre auditoire à chaque fois et pour bien que notre commerciaux sache vraiment à qui on s'adresse. Comme ça, dès qu'il aura la personne en face de lui, ça va lui faire tilt dans son cerveau et il va vous recommander. Donc, il va falloir préciser la nature de votre client. Très important. Alors, comment le sélectionner déjà? Il va falloir savoir ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est les clients les plus rentables? Est-ce que c'est les clients les plus faciles à traiter? Est-ce que c'est les clients qui vous font faire d'autres contrats à l'avenir, etc., etc. Donc, on peut prendre plein d'exemples comme ça. Puis, par la suite, on va voir ce pourquoi, ce quoi. Pourquoi je vends ce service-là finalement? Prenons un exemple pour être un peu plus clair. Je vends des pneus. Je pourrais dire devant une conférence, voici, je vends des pneus, il y en a pour tout le monde, voilà, vient qui veut. Donc le problème, c'est que qu'est-ce qui fait ma différence finalement? Comment les gens vont me recommander vraiment? Pourquoi ils vont me recommander moi? Donc je vais dire, tiens, moi je vends des pneus pour voitures classiques, voilà. Mais finalement, je me mets par rapport à une concurrence assez importante. Et du coup, est-ce que finalement, moi, qu'est-ce qui me différencie? Est-ce que je suis moins cher? Est-ce que j'ai des pneus de meilleure qualité, etc. Donc il va falloir vous cibler vraiment précisément afin qu'on comprenne quel client on opte vraiment et pourquoi on va vous choisir vous parce que vous avez telle et telle prestation. Imaginons je vends des pneus. Moi, je ne suis pas forcément moins cher que mes concurrents parce que j'ai un petit garage, mais j'ai la facilité de faire par exemple les camions de chantier assez facilement et assez rapidement. Je les prends à toute heure, je les prends même le soir, comme ça le lendemain matin, ils ont leurs 4 pneus montés pour partir au chantier. Donc pour ma présentation, je vais viser par exemple que les clientèles qui ont des entreprises de bâtiments et je vais leur présenter que ce secteur de marché-là. Voici un exemple parmi d'autres. Après, ça sera à vous de choisir vraiment le point critique et justement le produit que vous proposez. Ça peut être des produits où vous faites la plus grosse marge, mais aussi les produits qui vous intéressent le plus à traiter. Une fois répondu à ces 3 questions, il va falloir monter votre PowerPoint. Donc, comment faire un PowerPoint professionnel? Donc, voici les grandes bases. Donc déjà, une idée par slide, par sujet. Chaque fois que vous avez une diapositive, il ne faudra qu'une seule idée. Il faudra que votre diapositive soit lue en moins de 5 secondes maximum. La taille de la police doit absolument être suffisamment grande. Pour faire simple, vous prenez l'âge du public maximum qui aura dans votre salle et vous divisez par 2.
Pour le dernier point, c'est une règle de Guy Kawasaki qui ne nous concerne pas forcément parce que nous, on est plutôt dans une règle 10-10, mais on va reprendre la base de cette règle. Le premier 10 correspond au nombre de slides de ma diapositive, donc c'est une moyenne, donc il ne faut pas monter plus haut que 20 en général. 20, justement, c'est par rapport au temps, donc nous, on sera plus par rapport aux 10 minutes, c'est pour ça que 10 slides, c'est largement suffisant. Slide diapositive, bien sûr. Le dernier, 30, ça correspond justement à la taille de police, l'âge du public divisé par 2, donc on va écrire en taille de police 30 maximum. Pour faire un exemple, voici la taille de la police dans sa vraie taille. Donc vous voyez que finalement, en taille 30, c'est pas si gros que ça. Il faudra bien respecter ça. Ce qui est bien, c'est que ça vous obligera à écrire peu de texte et du texte important. Règle suivante, les puces. On a tendance à mettre beaucoup trop de puces avec beaucoup trop de texte. Il faut vous dire que la diapositive est un support à votre oral et ne doit pas la remplacer. Donc je ne dois absolument pas lire ma diapositive et elle ne doit pas me substituer. Alors pourquoi il faut diminuer le texte au maximum? Parce qu'au lieu de vous écouter, les gens vont regarder la diapositive et une fois qu'ils auront tout lu, ils vont essayer de raccrocher avec votre parole. S'ils voient que vous lisez exactement ce qu'il y a sur la diapositive, ils vont tout simplement décrocher. Et au bout de la 3e diapositive, ils ne vont plus du tout vous écouter. Donc, vous mettez que les idées les plus importantes et tant qu'à faire, vous essayez plutôt de les imager. Il faut vous rappeler qu'un diaporama est là en tant que support pour votre oral et ne doit pas le substituer. Rappelez-vous que lorsque vous regardez un film sous-titré, vous avez automatiquement tendance à lire les sous-titres, même si vous comprenez la langue. Donc, tant qu'à faire, on enlève au maximum ce qu'on a besoin et on met des images. Donc, pour convertir ces fameuses listes à puces en objet de cette forme-là, on va convertir tout simplement la liste en puces en small art. Donc ça, vous pouvez le voir dans différents tutoriels. Donc, convertir une liste à puces en small art sur PowerPoint, ça se fait en 4 clics. Passons à la suite. Comment je remplis ma présentation? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Donc ça, c'est la grande question en disant quels sont les points importants et comment je m'attache sur chacun des points. Cette démarche-là, pour remplir une présentation, ça doit être la même démarche que dans la vente en foire ou la vente au porte-à-porte. Donc tout d'abord, prendre l'attention. Donc ça, assez simplement, avec une belle image, on capte l'attention au niveau de la parole. C'est souvent à l'américaine, des fois on fait la petite blague pour commencer et on attaque. Deuxième point, donner confiance. Donner confiance, il va falloir que l'autre personne vous connaisse un petit peu plus. Donc ça, c'est le cas d'école au niveau du commercial qui va essayer de savoir qui vous êtes pour dire par exemple, j'ai le même chez moi, du coup, il marche très bien, je peux vous le vendre aussi. Donc, on n'en est pas là. Là, il va juste falloir se présenter soit soi-même et son entreprise, soit tout simplement que son entreprise. Donc, le but, c'est de faire confiance, donc de donner pourquoi on est implanté dans cet endroit-là, combien de temps ça fait qu'on est dans cet endroit-là, le nombre de clients qu'on a, ça peut apporter une sorte de confiance. Puis, il va falloir se positionner dans le marché, dans son secteur. Donc, je vends des pneus, j'ai tel et tel concurrent. C'est pas un mal de parler de ses concurrents, on verra par la suite que ça peut être même un positif, mais on ne parle jamais en mal de ses concurrents. Après, on va proposer ce que nous proposons de spécial par rapport à notre concurrence, bien sûr, mais par rapport au produit. Pourquoi ce produit-là? Quelle qualité il a? Quel prix il a? Si on a besoin de parler de prix. Et puis finalement, mon produit et mon service qualité-prix. Ça, c'est pour finir la boucle, on va dire. Dans tout ce cheminement, je finis par vraiment préciser que je suis vraiment attaché soit à ma prestation, soit à mon service, pour vraiment mettre un point d'honneur par rapport à mon type de produit que je vends ou par rapport à ma prestation que je vends. Ce n'est pas une prestation lambda et un produit lambda parmi les autres, parce que finalement, aucun intérêt d'aller chez moi, finalement. Je vais essayer de déceler chez moi qu'est-ce qui fait mon originalité. Donc vraiment de prendre pas à pas chacun des points. Donc ça peut vous servir pour cette présentation PowerPoint, mais aussi pour une vente en foire ou une vente au porte-à-porte. Donc
Combien de diapositives je consacre à chacun des points? Prendre attention, une seule, ça suffit largement. Donner confiance, je parle de moi, je parle de mon entreprise, 2 diapositives maximum. Le marché dans mon secteur, donc je me place en fonction des autres concurrents ou en fonction des produits sur le marché, une diapositive. Ce que je propose par contre, là on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Donc ça peut être des photos de mon entreprise, des photos de mon produit, des photos de mon équipe, mon produit, mon service qualité. Ça peut être des recommandations aussi. Je peux faire intervenir d'autres personnes qui vont parler de moi. Donc soit textuellement, soit les faire venir des diapositives qui montrent une personne et un témoignage, soit il peut témoigner directement. Dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de diapositives. Donc voici à peu près le nombre de diapositives que vous devez consacrer à chacune des parties. Maintenant, nous allons voir au niveau du speech, à l'oral, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc d'abord, les grands classiques, ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien sûr lire ces diapositives. Comme je vous dis tout à l'heure, si vous êtes en train de les lire, finalement, la personne n'a aucun intérêt de vous écouter. Absolument pas tourner le dos. Voilà. Donc mettez toujours votre écran bien devant vous et le diaporama derrière. À la rigueur, je montre le diaporama, mais je ne tourne jamais le dos au public. Alors, préparer la veille, bien sûr, et de dire qu'on n'a pas eu le temps de le faire, ça, c'est la catastrophe. Donc même si ça peut arriver, voilà, il faut assumer et faire le pro jusqu'au bout. Important et même très important, votre entreprise, la taille de votre entreprise, finalement, pour vos commerciaux, ils s'en foutent. Je parle des commerciaux par rapport à ce que je parlais tout à l'heure, des commerciaux clients. Un client, si vous dites, moi je fais 10 millions de chiffre d'affaires tous les mois, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est son produit, c'est tout. Et la qualité de son produit. Le chiffre d'affaires ne donne pas la qualité sur les produits que vous vendez. Ça montre que vous en vendez beaucoup. Ça se trouve, vous avez juste des très bons commerciaux. Donc, important, il faut plus parler de ses produits et de ses services que son entreprise en elle-même. Après, si vous voulez parler de votre entreprise, consacrez plus de temps à justement ses spécificités, ses employés, quelles qualifications ils ont. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il est préférable de parler à des commerciaux qu'à des clients. Du coup, n'essayez pas de leur vendre vos produits. Les points importants à faire par contre. Donc, une qualité de votre présentation, bien sûr, doit être proportionnelle au chiffre d'affaires. Surtout si vous abordez en priorité dans la présentation de votre entreprise un gros chiffre d'affaires. Et si vous avez une qualité très médiocre, ça risque de casser toute votre entreprise. Montrer ses produits et les expliquer. Un point très important et ce qu'attendent les personnes, c'est de montrer concrètement les produits. Donc si forcément on fait plus des prestations à des produits qu'on ne peut pas montrer, on va essayer de montrer des très belles photos. Ou si on peut les emmener, tant qu'à faire, emmenez-les. Par contre, si vous pouvez les amener, il faut vraiment en profiter et les montrer et voir les faire tester. Et bien sûr, des photos de très bonne qualité, voire à faire passer certaines photos entre mains. Les gens aiment bien palper soit des matériaux, soit des vraies photos. Ça peut être très intéressant. Donc voici pour ces différents points négatifs et positifs à faire attention. Donc voici, nous avons fait le tour un petit peu du dégrossissage pour la réalisation d'une présentation. Merci d'avoir suivi ce tutoriel en espérant que ça va vous permettre de réaliser des bonnes présentations pour votre entreprise.